Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à l'information sur MyMedia Prime Télévision. Un autre accident fatal de la route a eu raison de la vie d'un enseignant universitaire, le docteur John Richard Kundieu, alors qu'il est rentré en collision avec un camion à l'entrée de Thion ce mercredi 6 juillet 2021. Les causes de cet accident meurtrier n'ont pas encore été révélées. Le docteur John Richard laisse donc derrière lui la communauté universitaire et sa famille en peine. Au moins 101 porcs, donc 21 morts atteints de la peste porcine ont été saisis hier mardi 6 juin 2021 par les éléments de contrôle du Minépia dans le département du Mongo. Les détails citent avec Quentin Itapé dans ce reportage. C'est au contrôle de police en Kongsun, dans l'arrondissement de Melon, que le camion transportant 101 porcs sortant de Bamenda a été intercepté et amené à la délégation départementale du ministère de l'élevage et de la pêche en Konsamba pour faire les tests de la peste porcine aux bêtes vivantes et aux quelques mortes. Lesquels tests, dont les résultats se sont avérés positifs à la peste. For me, I be getting a 10 for inside, but they receive way they begin and for me I work. I don't even know me how many way other people didn't get them. Now my own way being a 10, but I don't know how many way other people get them inside. So the one way we don't come for now we count them with the doctor. We don't talk say we look them. The one we never die at 74. The one we die at 27. We not that hit for sun don't interday. How we don't sing that moment time. Muto don't can't charge and again can't carry and without hit. They don't live for so they don't finish that die. Au regard des conséquences négatives sur la santé de l'homme liées à la consommation de la viande de ces porcs atteints de la maladie, les saisir, c'est un signe fort de l'État envers ces populations. Il y a poussé le travail de la police qu'ils ont fait. Déjà, ils ont arrêté les porcs là et c'est très bien. Et ça prouve combien de fois le peuple est vraiment bon. L'État travaille en vrai. Maintenant, il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour essayer de sensibiliser les vendeurs de porc à ce qui ne propage pas la maladie. C'est vraiment très sale ce qu'ils font là. Il faut changer cette attitude-là. Déjà, je suis content du travail de l'État et du délégué en fait de Minépia qui fait du bon boulot ici en Konsamba. Toutefois, cette peste porcine cause souvent de nombreux troubles dans la santé des consommateurs de viande du porc. Pour éviter cette situation, l'État devrait multiplier les opérations de contrôle de ce genre pour traquer les citoyens véreux afin de limiter les dégâts collatéraux. Le ministre de la Défense a finalement réagi face à l'assassinat de Djibril Dubila par un soldat dimanche 4 juillet 2021 devant le poste de contrôle de Bamenda 3 au nord-ouest de Cameroun. Dans un communiqué publié mardi 6 juillet, le porte-parole du ministre a déclaré que Djibril a été tué alors qu'il tentait de fuir. Il a ajouté qu'après identification, la victime serait le lien des sécessionnistes de la diaspora. Session parlementaire de juin 2021, les honorables députés saluent la victoire du ministre des Finances Louis-Paul Motazeux. Sylvain Tchokogwe fait le tour dans ce reportage. C'est le 8 juin 2021 que s'ouvrait à Yaoundé la session ordinaire du mois de juin, une session qui aurait fait couler beaucoup d'encre et de salive. On se souvient du débat oral sur les questions de santé publique dont le ministre Manaouda Malachi sur l'évaluation de la gestion du fonds Covid 2020. Il était également question au cours de ces échanges, selon un communiqué annoncé par le secrétaire général Gaston Combat de l'Assemblée nationale, de tabler sur les 180 milliards alloués par le FMI contre la riposte du Covid-19, ce qui n'avait pas été fait en date du 25 juin 2021. Et par la suite de ces échanges également, le Parlement donnait la parole au ministre de l'eau et de l'énergie sur des questions de déficit énergétique et les problèmes d'eau potable au Cameroun. Près d'une trentaine des honorables députés ont passé en revue des politiques publiques en matière d'énergie électrique et d'adduction en eau au Cameroun. Il en ressort en
conclusion, selon le ministre Gaston Elundou, qu'il en faudra encore une cagnotte pour l'amélioration du transport énergétique au Cameroun d'une rondelette somme de 800 milliards. Autre député à l'Assemblée nationale qui se serait illustré lors de cette session ordinaire de mois de juin, c'est l'honorable Joshua Ossi qui, devant le ministre des Affaires foncières et du domaine, s'est montré déterminé sur un litige foncier qui oppose un arrondissement de sa circonscription électorale dans Douala Premier et le village Bonangando au Mincaf, où cette affaire, le député l'a qualifié de fourberie foncière. Le même député s'est également exprimé sur le réaménagement du musée national, dont il le qualifie de dénaturation d'un haut lieu de mémoire, contrairement au ministre de la Culture, Bidumpat, qui pense que ce n'est pas la dénaturation, c'est plutôt un entretien. Le ministre également, lui, Paul Motazé, au cours de cette session parlementaire, aurait également reçu le cadrage budgétaire de l'année 2022. Les honorables députés de la nation ont aussi salué la victoire économique du ministre, lui, Paul Motazé, sur la levée des eurobonds de 450 milliards à des conditions favorables qu'en 2015 pour un taux de 5,95% avec une maturation de 11 ans. Et cette session, il faut le noter, qui s'achève ce mercredi 7 juillet 2021 et a adopté 7 projets de loi votés par les honorables députés de la nation. En vue de la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé publique Manaoula Malachi lance une campagne de vaccination nationale du 7 au 11 juillet 2021 avec pour objectif vacciner 200 000 personnes d'ici là. Une campagne qui s'effectuera donc dans des formations sanitaires ou par des équipes mobiles dans des communautés, y compris en porte-à-porte, et concerne les personnes âgées de 18 ans et plus. Dans le secteur agricole, 6,3 milliards de francs CFA est la somme qui a été présentée hier par le Fonds de développement des filières cacao et café comme nouveau guichet au Cameroun. Les détails, c'est avec Alphonse Quinn dans ce reportage. 6,3 milliards de francs CFA est la somme présentée hier à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, par le Fonds de développement des filières cacao et café comme nouveau guichet de subvention pour les producteurs. Selon le directeur du Fonds du développement des filières cacao et café, Samuel Donatien Nanga, cette enveloppe budgétaire est pour l'année 2021, mais également est appelée à accroître de manière exponentielle pour atteindre 50 milliards de francs CFA dans les 5 prochaines périodes de routage. Le patron de la FODE a affirmé également que ce guichet est ouvert à tous les producteurs sous la double réserve d'aptitude à cofinancer l'investissement agricole et à s'arrimer à la technologie digitale. Rappelons que l'objectif gouvernemental est d'augmenter la production nationale de cacao à 640 000 tonnes à l'horizon 2030 contre 257 151 tonnes au cours de la saison 2019-2020. Pour ce qui concerne le café, la production ciblée est à 160 000 tonnes contre 22 000 tonnes actuellement. La 6e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques a débuté hier 6 juillet dans la capitale politique Yaoundé. Cette opération, présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouma Foutsou, qui vise à conscientiser la jeunesse camerounaise et à les initier aux activités communautaires lors de ces vacances scolaires, surtout dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Audrey Zatsa nous en dit plus dans ce reportage. Engagement volontaire de la jeunesse pour la protection de l'environnement et la lutte contre le Covid-19, tel est le thème du lancement de la 6e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques
un programme présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotsu, qui s'étendra du 6 juillet au 31 août 2021 sur l'étendue du territoire national. Nous avons lancé cette opération, cette 6e édition, sur le thème de l'engagement volontaire de la jeunesse pour la protection de l'environnement et la lutte contre la COVID-19. Au regard du contexte, comme vous le savez, le chef de l'État vient de soumettre au Parlement le vote de la loi sur le volontariat qui désormais donne un cadre de promotion et d'encouragement de l'esprit de volontariat au Cameroun. Son objectif principal, intensifier les activités dans les 7 arrondissements de la capitale politique pendant les vacances scolaires afin de promouvoir les valeurs civiques de paix, de volontariat et du vivre ensemble harmonieux dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Au menu de cette cérémonie, entre autres, le lancement de la caravane de mobilisation d'information et de sensibilisation sur la COVID-19, ceci également pour sensibiliser les jeunes sur le civisme. Il est important que notre jeunesse, qui est le fer de lance de notre pays, s'engage dans ce chantier de volontariat pour construire notre pays et particulièrement pour faire face aux défis que notre pays rencontre actuellement, à savoir cette pandémie de COVID-19, surtout la vaccination contre cette pandémie pour pouvoir protéger à la fois soi-même et les siens, et également la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement à travers notamment le reboisement. Cette cérémonie de lancement a vu la présence des autorités telles que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena, secrétaire général du ministère de la Communication, Félix Zogo. Il est à noter que cette opération est l'une des composantes de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale lancée en septembre 2015. Un autre hommage a encore été porté à l'endroit de l'ex-journaliste de la CRTV, Alain Bélibi, par l'IFCPA. Je vous propose de suivre ce reportage. Après son départ en retraite, après Après 17 ans de service à l'hôpital La Quintini de Douala en tant que morguier, le célèbre Ndoumbe a rendu l'âme mardi 6 juillet 2021 de suite de maladie dans ce même hôpital. Quelques mois avant son décès, la légende de la morgue a donné sa vie à Dieu, se faisant appeler dorénavant Ndoumbe de Jésus. À Haïti, l'annonce de l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando formé d'éléments étrangers en cette matinée de mercredi 7 juillet 2021 dans sa résidence privée met le pays et l'opinion internationale dans un flou et des risques de troubles politiques sont donc envisageables pour le pays dans les jours à venir. Il faut noter que son épouse serait actuellement hospitalisée. Rassemblés depuis mardi dans l'établissement scolaire où leurs enfants ont été kidnappés dans la nuit de dimanche au Nigeria. Les parents attendent toujours les nouvelles et le retour de leurs enfants. Le révérend Isaiah. Welcome to the world of BT Media. How do I make it work? Here we provide to you information, Inhabitants of Bamenda chief town of the north today in Nairobi, Kenya. culture, Thanks for joining us this Tuesday. entertainment. Saisissez-vous, vous êtes un gendarme. Il m'en fout. Wow, Tokumbo. Vous faites partie des leurs. Je suis nouvelle. Oh, that's dope. At least the best music TV station all over Africa. This DJ the mix fine, but the other DJ the mix some kind. By Africans. L'arrestation de Jacob Zuma prévue pour mercredi avant minuit devait être revue. Ce vendredi, le tribunal régional sud-africain décidera donc si cet ordre devra être stoppé ou pas. Au Zimbabwe, le retour au confinement
stricte est annoncée en vue de riposter à la nouvelle flambée de cas de Covid-19 que le pays enregistre depuis ces dernières semaines. Ceci malgré l'application des couvre-feux, la réduction des heures de travail et bien d'autres mesures de sécurité. C'était tout pour l'information du 15h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Présentation Gladys Boumotongina, production Ewane Elai. Welcome to the world of BT Media. How do I make it work? Here we provide to you information.